Aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes vivent à l'étranger, c'est-à-dire vivent dans un pays différent de celui où elles sont nées. Ça fait beaucoup de personnes. Et s'il y a autant de solitude aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, hein. C'est beaucoup les personnes qui vivent à l'étranger, donc les personnes qui sont expatriées, passent toujours par des périodes de solitude. Je sais évidemment de quoi je parle puisque j'ai quitté la France en 2014 et j'habite maintenant à Lisbonne depuis 2015. Et donc ça fait près de 4% de la population mondiale donc, qui vit dans un pays différent du pays où chaque personne donc, est née. Et aujourd'hui, je vais parler de la solitude des expatriés et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais parler également des solutions. Je vais parler de tout ce qui a bien fonctionné pour moi. Tu es peut-être concerné aujourd'hui, peut-être que tu vis, si tu es français, peut-être que tu vis dans un pays, je sais pas, qui n'est pas la France, peut-être que tu vis en Asie, peut-être que tu vis en Amérique latine, peut-être que tu vis au Portugal comme moi. Et donc aujourd'hui, je vais parler de mon histoire, mais je vais parler aussi des solutions qui m'ont permis de ne pas rester trop dans la solitude. Alors pourquoi déjà est-ce qu'on passe par des périodes de solitude lorsqu'on est à l'étranger? C'est, je dirais, assez évident pour moi, c'est qu'on est loin de la famille, on est loin de nos amis d'enfance, on est loin de nos amis proches et surtout on n'est plus dans notre zone de confort. On est dans un endroit où les habitudes des gens sont différentes, où les habitudes des gens sont différentes, où la culture est différente, où les personnes se comportent de façon différente. On arrive dans un nouveau pays, une nouvelle ville, de nouvelles personnes, une nouvelle vie de façon générale, mais forcément, personne ne te connaît au départ, tu ne connais personne, tu n'as pas de repères et surtout, tu repars de zéro. Et donc, si tu ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer ce qui s'est passé avec moi la première année, donc en 2015-2016. Ici, quand je suis arrivé à Lisbonne, la solitude s'installe vite. On s'aperçoit que régulièrement, le soir, on est seul à la maison, on n'a rien de prévu et surtout, on n'a personne avec qui faire de plan le soir. Ça fonctionne également le week-end, la journée. Alors la journée en général, on travaille, toujours est-il que c'est toujours bien de prendre un café avec un pote, aller déjeuner avec un pote, passer la fin d'après-midi avec un pote. Bien non, on n'a plus toutes ces possibilités quand on est expatrié. Donc forcément, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup pesé, hein. Je me souviens la première année à Lisbonne, j'ai beaucoup souffert de la solitude, hein. J'ai quand même beaucoup de souvenirs durant lesquels je passais mes journées seules puisque je travaillais seul, mais surtout le soir, j'allais me balader seul puisque j'avais personne avec qui sortir. J'allais tout le temps au cinéma seul. J'allais toujours au restaurant seul. Les week-ends, les samedis soirs où j'étais seul à la maison et je voulais sortir. Tout ça, ça m'a pesé. Le dimanche soir, je me souviens, mes amis d'enfance à Paris, ils étaient peut-être avec leur petit ami ou avec leurs potes pour aller je sais pas, au bar regarder un match de foot ou aller dîner ensemble. Moi, tous ces moments, je les passais seul. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup souffert de la solitude. Déjà durant mes années d'adolescence, hein, puisque mes années quand j'étais adolescent, puisque j'ai beaucoup souffert de ma timidité, hein. J'étais introverti, j'avais du mal à aller vers des groupes. Quand je voyais des groupes, j'avais toujours l'impression d'être à part. J'ai toujours l'impression de ne pas pouvoir m'intégrer à ces groupes-là. Et ensuite, le fait de travailler seul. Alors, le fait de travailler seul et deux, le fait d'être expatrié, ça m'a beaucoup pesé. Et j'ai beaucoup souffert de la solitude, c'est-à-dire la raison pour laquelle, j'ai créé une communauté Meetup à Lisbonne ici. Donc le Lisbonne Social Coffee, j'organise des événements toutes les semaines. D'ailleurs, n'hésite pas à venir nous voir si tu es actuellement ou prochainement sur Lisbonne. Et j'ai également créé cette chaîne YouTube pour tendre la main et donner cette opportunité à tout le monde, tous les gens qui sont aujourd'hui dans la solitude, pouvoir comprendre les enjeux de la solitude et comment avoir une vie sociale pour ne plus se sentir seul. D'ailleurs, si tu penses que ça va t'aider ou que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à la partager avec tes amis qui souffrent de la solitude. Donc aujourd'hui, maintenant en tout cas, je vais parler des solutions, la partie la plus importante de la vidéo, comment sortir de la solitude quand on est expatrié. Et si je liste la liste des solutions, la première solution pour s'intégrer, c'est d'apprendre la langue. Alors si tu pars dans un pays francophone, hein, typiquement je passe t'es français et tu pars habiter à Montréal, hein, la partie francophone du Canada, cette solution ne va pas te concerner, mais en tout cas, la majorité des gens qui vont s'expatrier quelque part vont être concernés, vont aller dans un pays où ils ne parlent pas la langue. Je donne l'exemple, par exemple, des plus grands hubs aujourd'hui qu'on voit chez les digital nomades, hein, par exemple Lisbonne. En Europe, il y a énormément de gens qui travaillent en ligne qui viennent s'installer à Lisbonne, donc la langue c'est le portugais. Il y a énormément de gens qui vont habiter par exemple à Medellín en Colombie, la langue c'est l'espagnol. Énormément de gens qui vont en Indonésie, en Thaïlande, où évidemment la langue natale, la première langue en tout cas n'est pas le français. Et j'ai remarqué que moi j'ai appris la langue très vite. Quand je suis arrivé, j'ai pris des bouquins, j'écoutais des interviews, je m'ouvrais aux gens. J'étais célibataire, donc je datais également des filles, que ce soit des locales ou des brésiliennes.
Et j'ai remarqué une grosse différence avec les francophones qui sont des amis à moi et qui après 3 ans, 5 ans, voire plus, ne parlent toujours pas le portugais. Moi, j'ai fait l'effort. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que si tu ne parles pas la langue, eh bien, tu vas rester entre expats, tu vas comprendre évidemment mal bien, les gens, notamment les locaux, et tu vas rater énormément d'opportunités. En fait, quand tu ne parles pas la langue, c'est comme si tu avais une barrière. Même si les locaux parlent relativement bien anglais, ici c'est le cas, hein, les Portugais ils parlent relativement bien anglais, tu vas quand même avoir une barrière. Il y a tellement de références culturelles que tu ne vas pas comprendre. Quand les gens discutent entre eux, tu ne vas pas comprendre. Quand tu vas te balader dans la rue, il y a plein de choses que tu ne vas pas comprendre. Et le jour où tu vas parler la langue, même si tu ne parles pas la langue parfaitement, même si tu as encore un accent assez fort, peu importe, le but c'est de se faire comprendre et de comprendre, eh bien tu vas voir que ton intégration va être beaucoup plus facile. Et je dirais que même un niveau bas, par exemple ici, même un niveau bas en portugais change tout parce que les gens te respectent plus et sont beaucoup plus ouverts, hein. Tu verras également que quand tu fais l'effort de parler la langue locale, eh bien, les gens vont être beaucoup plus ouverts, vont voir que tu fais un effort pour t'intégrer et donc vont aller beaucoup plus facilement vers toi. Et de façon générale, tu vas comprendre beaucoup plus de choses quand tu parles la langue. Tu vas évidemment éviter de te faire arnaquer dans les mauvaises situations, mais sans parler même des arnaques, tu vas tout simplement, tu vas tout simplement aller plus facilement vers les gens et les gens vont venir vers toi. Donc la première étape à faire, c'est d'apprendre la langue locale. Je le vois notamment au foot, hein, évidemment. Moi, j'ai des collègues du foot qui parlent anglais, mais les gens parlent en portugais. Et si tu veux t'intégrer via les sports, via le sport et notamment via les sports collectifs, c'est très important de parler la langue pour t'intégrer typiquement dans les sports collectifs et dans les équipes qui vont se constituer, hein, si tu fais du foot ou du basket, qui est un très bon moyen, j'en parle souvent sur la chaîne, un très bon moyen de s'intégrer dans une nouvelle ville. La deuxième chose que j'ai notée, c'est de comprendre la culture, hein. En fait, chaque pays fonctionne différemment. Et c'est vrai que si tu ne comprends pas comment fonctionne la culture locale, tout va être plus compliqué. Par exemple, tu peux croire que les gens sont froids parce que tu ne comprends pas la culture. Et non, c'est juste que tu ne t'es pas encore intégré et tu n'as pas encore compris les codes qui vont te permettre d'aller dans les bons endroits et de fréquenter les bonnes personnes, hein. Je donne par exemple l'exemple de la culture latine, hein. Moi, j'ai beaucoup de potes brésiliens ici à Lisbonne. J'ai passé pas mal de temps au Brésil. Et la culture brésilienne, elle est très différente. En général, les gens sont beaucoup plus détentes, se sourient beaucoup plus. Mais je donne aussi un exemple, les gens sont beaucoup plus en retard. C'est vrai que ça fait partie de la culture. Les gens, par exemple, te disent, voilà, on va aller prendre un café. Un pote va te dire, voilà, on va prendre un café à 18 h, on va aller prendre un verre à 18 h. Eh bien, sache qu'il est tout à fait possible que ce pote t'envoie un message à 17 h 45 et te dise qu'il est encore à la maison ou qu'il vient de croiser un pote sur le chemin et qu'il va prendre une demi-heure ou une heure de retard. Et c'est vrai que ça, si tu connais pas la culture, eh bien, tu peux le prendre mal, tu peux dire que le mec se fout de toi. Mais non, c'est la plupart des gens fonctionnent comme ça, donc c'est très important. Par exemple, si tu es au Brésil et si tu as un plan à 18 h, eh bien, de reconfirmer par message à 17 h, 17 h 30 que le plan va bien se faire et qu'il va bien avoir lieu à l'heure surtout, car les gens voilà, sont un peu olé olé, hein, sont un peu à l'arrache avec les horaires, ça fait partie de la culture. Alors que dans les cultures européennes, même si voilà, je sais qu'en région parisienne, en général, les gens sont toujours un petit peu en retard. En général, on a tendance à respecter nos horaires, on a tendance à respecter les rendez-vous qu'on s'est fixés. Donc voilà, la culture européenne est très différente de la culture brésilienne. Mais pour ça, il faut comprendre la culture, hein. Par exemple, ici au Portugal, les gens adorent être en terrasse, les gens adorent prendre un café en terrasse. Je me souviens en France, avant d'aller à une soirée, les gens aiment bien se retrouver dans des appartements pour ce qu'on appelle préchauffer, hein, prendre déjà un ou deux petits verres à la maison dans un appartement entre potes et ensuite aller dans un bar ou dans une boîte de nuit. Non, ici, les gens vivent dehors. Ici, les gens vont directement, par exemple, dans le quartier du Bairro Alto, ici à Lisbonne, pour aller prendre un verre. D'ailleurs, ici, l'alcool est quand même beaucoup moins cher qu'à Paris. Pour aller boire des coups, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Donc, ça aide évidemment d'aller prendre les premiers coups dehors. Mais voilà, différence culturelle que j'ai remarquée entre la France et le Portugal. Donc, pour ça, ça demande évidemment de parler la langue, mais de comprendre la culture en bien regardant ce qui se passe et surtout en te faisant des amitiés, en étant ouvert aux gens qui sont donc les locaux. Et j'ai noté également donc aller à des événements. Donc, c'est vrai que parler la langue et comprendre la culture, c'est déjà très important, mais ça tu vas pas y échapper. Tu ne vas pas y échapper. Tu vas devoir aller à des événements, tu vas devoir aller à des meet-up, à des événements sociaux, à des activités sportives également. Pour moi, c'est le levier le plus rapide. D'ailleurs, j'ai créé une communauté meet-up justement pour donner cette opportunité à toutes les personnes qui sont dans la solitude de s'intégrer via des événements. Et bien pourquoi ça marche? Tout simplement parce que tout le monde est là pour la même raison, rencontrer des gens. Donc surtout, va à des événements, n'hésite pas, même si tu es seul. C'est vrai que les meet-up aujourd'hui, le but des meet-up, c'est de pouvoir s'intégrer même quand on est seul. La plupart des gens qui vont à mes événements, à mes meet-up, viennent seuls. Je fais toujours en sorte de les intégrer au départ et c'est ce qui permet
justement de te faire des potes très rapidement en quelques jours, hein. Je vois des gens parfois qui se font des groupes de potes en quelques jours. Pourquoi? Car ils font déjà plusieurs meet-up la première semaine la première semaine durant laquelle ils arrivent. Donc ça, c'est super efficace. Tu as des sites comme Meetup, Couchsurfing, tu as des communautés Instagram, sur Facebook également, les groupes Facebook, ça fonctionne également très bien. Alors oui, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Toujours est-il que quand tu es à l'étranger, quand tu ne connais personne, il va falloir faire des petits efforts au départ, mais une fois que tu commences à te constituer tes groupes de potes, que tu connais les organisateurs des meet-up, après, tout va aller beaucoup plus vite et tu vas voir que tu ne vas même plus repenser à ta vie d'avant. Tu seras tellement bien intégré dans ta nouvelle ville après avoir fait tous ces efforts que eh bien, tu seras très heureux et voilà, tu ne penseras peut-être même plus à la solitude des expatriés puisque tu ne vas plus la connaître. Et j'ai noté aussi trouver des communautés, hein. C'est vrai qu'il y a évidemment les événements Meetup, mais il y a énormément de communautés que tu vas trouver par exemple sur Facebook et je pense notamment aux communautés de francophones. Alors beaucoup de gens te diront, et c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo, quand tu arrives dans une nouvelle ville, il faut s'intégrer, il faut aller vers les locaux, il faut comprendre la culture locale. Et oui, ça c'est entièrement vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux apprendre la langue et te faire des potes, notamment des potes locaux, mais tu peux également trouver les communautés par exemple de francophones, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent il ne faut pas aller vers les Français, j'ai pas envie d'aller vers les Français, j'ai envie de parler d'autres langues, mais l'un n'empêche pas l'autre, comme je le dis toujours. Donc tu peux regarder sur Facebook ou faire via le bouche à oreille eh bien, les communautés de francophones, les communautés de français qu'il va y avoir dans ta nouvelle ville. Et par exemple, tu peux sortir 1 ou 2 fois par semaine avec des locaux ou dans des communautés Meetup où tu ne connais personne et 1 fois par semaine dans une communauté de francophones pour te rapprocher eh bien, des gens qui parlent français ou des Français. C'est vrai que ça va te donner plus facilement des repères, du soutien et des premières connexions. Et ensuite, tu peux élargir. Donc moi, je sais que je me suis très vite rapproché des Français quand je suis dans les francophones, hein, français, belges, etc. Quand je suis arrivé à Lisbonne et je ne l'ai pas regretté. Pourquoi? Quand tu as forcément une meilleure connexion, hein. C'est vrai que quand c'est ta langue natale, ça va être plus facile de connecter. Et surtout, c'est là que tu vas avoir des informations que tu n'auras pas via les autres personnes. C'est vrai que les Français, par exemple, les Français qui étaient là depuis quelques années, en 2015, quand je suis arrivé à Lisbonne, eh bien, ils avaient des bons tips pour sortir, pour tout ce qui est les démarches administratives, pour avoir un numéro fiscal, pour les déclarations pour le numéro de sécurité sociale, tout ça, c'est vrai que lorsque tu vas être en contact avec des Français, ils vont te donner plein d'astuces pour t'intégrer plus facilement et surtout de par la langue, de par la culture. Au départ, ça me paraît plus facile de t'intégrer. Alors, est-ce que c'est bien de reposer 100% sur les francophones? Je pense que non. Je pense que c'est bien d'aller voir les locaux, d'aller voir les expatriés qui parlent également d'autres langues, mais également d'aller vers les francophones puisque tu vas poser les bases, poser les repères plus facilement de par la langue et de par la culture. En gros, tu le comprends, tu vas pouvoir créer des liens plus profonds si tu t'intègres, si tu parles la langue, si tu vas vers les locaux et si tu vas vers des communautés d'expatriés, notamment vers des communautés de francophones. Alors j'ai noté également trouver une petite copine locale, hein. Ça j'aurais dû le dire juste après la langue. Pour comprendre la culture, c'est vrai que tu vas pouvoir, lorsque tu commences à parler la langue, tu vas pouvoir aller vers les locaux et te faire des groupes de potes, notamment via le foot ou via, je sais pas, via des communautés Meetup. Mais trouver une petite copine locale, c'est également très bien si tu n'aimes pas le célibat. Moi, globalement, je suis très heureux célibataire, mais si tu cherches une petite copine, eh bien, essaie de privilégier une petite copine locale ou en tout cas une petite copine qui parle la langue locale. Par exemple, ici, moi, j'ai eu une petite copine brésilienne il y a quelques années et c'est vrai que quand tu as une petite copine, eh bien, elle va tout faire pour que tu progresses dans la langue et pour que tu comprennes mieux eh bien, la culture locale. Par exemple, si tu as une petite copine brésilienne ici à Lisbonne, eh bien, elle va également bien t'intégrer dans des communautés de Brésiliens. Donc moi, j'ai fait plein de rencontres de Brésiliens lorsque j'avais cette petite copine brésilienne et c'est vrai que forcément, une petite copine, c'est une connexion, c'est une relation plus profonde que simplement se faire des potes. Mais encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir une communauté de francophones, te faire des potes avec des locaux, aller à des meet-up internationaux où ça parle anglais et trouver une petite copine locale ou en tout cas qui parle la langue locale couramment. Ça va beaucoup t'aider à progresser. Donc tu le vois, il y a énormément de moyens de sortir de la solitude quand tu es expatrié, quand tu vis à l'étranger. Mais c'est vrai que ça demande de faire des efforts, hein. Pour la petite copine, hein, tu peux aller à des événements de dating, mais tu peux aussi également utiliser les applications de rencontres. Ça fonctionne également très bien dans la plupart des grandes villes aujourd'hui du monde. Et donc voilà, tout ça, évidemment, ça demande de faire des efforts, ça demande de passer à l'action. Mais les premiers jours sont les plus difficiles quand tu vas commencer à mettre en place une routine où tu vas aller à la rencontre de gens que tu ne connais pas régulièrement. Tout va se faire progressivement, tout va se faire. Tu vas construire ton cercle d'amis, peut-être rencontrer une petite copine et ta zone de confort qui était à l'époque
bien dans ta ville natale, peut-être à Paris, c'est comme moi, tu as grandi à Paris, elle va devenir ta zone de confort dans ta nouvelle ville et tu ne vas même plus repenser à la vie d'avant que tu avais. Voilà, tu l'as compris, être expatrié, ce n'est pas juste changer de pays, c'est également recréer une vie sociale depuis zéro et ça demande de l'effort, mais c'est possible pour absolument tout le monde si tu sais t'y prendre et si tu sais comment créer cette nouvelle vie sociale et comment créer de nouvelles connexions dans ta nouvelle ville. Voilà, maintenant dis-moi en commentaire déjà, est-ce que tu vis à l'étranger ou est-ce que tu vis à l'étranger et qu'est-ce qui t'a aidé le plus à rencontrer du monde dans ta nouvelle ville si tu penses que cette vidéo, si cette vidéo t'a aidé ou va aider quelqu'un proche de toi qui vit dans la solitude, surtout on like, on s'abonne et on la partage avec cette personne, ça m'aide beaucoup au référencement et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!